Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Je m'appelle Audrey, on est ensemble pour 30 minutes de cours. Aujourd'hui, je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée, mais bon, c'est pas grave, ça va aller très bien pour ces 30 minutes de Pilates. Pilates débutant, aujourd'hui le thème c'est l'amélioration de notre posture. Donc on va avoir pas mal d'exercices centralisés sur l'autograndissement, l'ouverture de la cage thoracique. On y va? Commencez par vous installer sur votre tapis, les pieds en V Pilates. On se ressent toujours dans la base du Pilates sur les principes fondamentaux à garder engagés tout le long du cours. Donc les pieds en V Pilates de manière à serrer votre ligne centrale et avoir le bassin en position neutre plus facilement. Donc vous vous souvenez, les bassins neutres, c'est les épines iliaques face au mur devant vous, ou bien vous prenez comme autre repère de placer vos doigts en triangle autour du nombril. La pointe de vos doigts doit tomber entre vos deux pieds. Ok, on est donc bassin neutre, ni rétroversé, là c'est les hanches en avant, ni antéversé. Ok, là c'est les fesses qui partent en arrière. Bassin neutre, les doigts entre vos deux pieds. Donc on stabilise ici notre bassin en position neutre et comme on a la ligne centrale serrée, on peut engager plus facilement notre plancher pelvien. Donc sur l'expiration, vous engagez votre plancher comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes. Inspire et en soufflant, remontez la vessie, le rectum vers le haut et vous maintenez ici le plus fort possible quelques secondes. Puis vous relâchez. Une deuxième expiration, vous réengagez à 100% votre plancher pelvien, vous le maintenez quelques secondes engagé, puis vous le relâchez. Maintenant, on va diminuer cet engagement de nouveau à 50%. Inspire et en soufflant, plancher pelvien engagé à 50%. Inspire, relâche. Et enfin, on essaie de l'engager encore un petit peu moins pour pouvoir le tenir le plus longtemps possible à 30%. Ici, on le maintient quelques secondes, puis vous le relâchez. Maintenant, on passe à la respiration. Le plancher, on le reprendra juste après. Le bassin reste en position neutre, par contre. Inspirez, sentez vos côtes qui s'élargissent. Puis en soufflant, vous rentrez le ventre du bas vers le haut en soufflant par la bouche. En ras profond. Inspire, relâche le centre. Gonflez les côtes, puis en soufflant, vos côtes se resserrent, votre ventre rentre du bas vers le haut à 100%. Inspire, relâche. Soufflez, transverse engagé à 100%. Inspire encore une fois, vous relâchez. De nouveau, transverse à 100%, du bas vers le haut. Inspirez, on réduit l'engagement du transverse à 50%. Inspirez, soufflez en rentrant le ventre du bas vers le haut à 50%. Inspire, relâche. Souffle. Inspire, on réduit le transverse à 30%. Inspire et vous soufflez en rentrant le ventre du bas vers le haut à 30%. Inspire, relâche. Transverse à 30% en soufflant. Et maintenant, inspire. Sur la fin de l'inspiration, vous engagez le plancher pelvien à 30%. Puis en soufflant, vous rentrez le ventre du bas vers le haut à 30% également. Inspirez, vous relâchez tout. Soufflez, réengagez le plancher et engagez le ventre du bas vers le haut à 30%. Inspire, relâche. Plancher engagé à la fin de l'inspire et vous soufflez transverse du bas vers le haut. Yes, on maintient cette respiration latérale thoracique, le plancher engagé, le transverse engagé sur l'expiration. Ok, inspirez, grandissez. Allongez votre colonne, abaissez les épaules, vous maintenez l'autograndissement et vous soufflez en rentrant le ventre du bas vers le haut. Le bassin reste en position neutre. La colonne s'allonge, mais les épaules s'abaissent. Inspire en latéral. Soufflez. Les côtes se resserrent. Le centre s'engage. Une dernière fois, inspirez. Grandissez-vous, abaissez les épaules, allongez la colonne. Plancher engagé, soufflez. Resserrez les côtes en aspirant le ventre du bas vers le haut.
On va enrouler notre colonne en 6 curves complets. Inspirez, grandissez-vous, le bassin est neutre, le centre est engagé. Et en soufflant, vous avancez la nuque, enroulez vos épaules, descendez vers le sol. 6 curves complets, sans relâcher le plancher. Inspire en bas, là vous pouvez relâcher sur l'inspire, fléchissez les genoux, puis réengagez le plancher et en soufflant, vous déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspirez, grandissez-vous, abaissez vos épaules, ouvrez la poitrine sans creuser le dos, le bassin reste neutre. Puis en soufflant, resserrez les côtes et partez en 6 curves complets. Enroulez les épaules en les gardant loin des oreilles. On descend, plancher engagé, fléchissez les genoux, inspire. Plancher toujours engagé, vous soufflez pour dérouler. Chaque vertèbre, une après l'autre. La tête en dernier. Une dernière fois, 6 curves complets, inspire. Gonflez les côtes, plancher engagé, soufflez. Aspirez le centre du bas vers le haut, enroulez votre colonne. Maintenez le centre bien engagé. Inspire, à ce moment-là, vous pouvez relâcher, puis vous réengagez. Plancher et transverse du bas vers le haut en soufflant. Remontez. Épaules, tête, en dernier. Placez vos pieds parallèles, fléchissez un genou, puis l'autre, et posez vos fessiers sur le tapis. Ici, vous allez placer les 2 genoux fléchis, les chevilles sur la ligne de vos hanches. Attrapez avec votre main la cheville du dessus. L'autre main a le bout des doigts pointé au sol. Ça nous permet de nous auto-grandir. Abaissez vos épaules, aspirez le centre. Inspire avec les côtes. Abaissez les épaules, levez le bras sans monter l'épaule. Gardez l'épaule basse. Plancher engagé, vous soufflez en inclinant la colonne. Poussez ici la taille. Cherchez à dessiner le C-shape, le C avec la taille, sans crisper l'épaule. Toujours l'épaule loin et sans affaisser le dos. On garde bien l'autograndissement, la poitrine ouverte. Inspire, reviens. Posez le dos de la main au sol. Et ici, en soufflant, poussez la taille de l'autre côté. Centre engagé sur l'expiration. Vous creusez la taille. Souffle, centre bien engagé, plancher engagé. On a envie de le relâcher, mais on le maintient. Inspire, reviens, rattrapez la cheville. Décollez l'autre main, épaule basse, grandissez-vous. Inspirez en latéral. Plancher engagé à la fin de l'inspire. Et en soufflant, inclinez de l'autre côté. Sans relâcher le centre, toujours rentrer du bas vers le haut, sans relâcher le plancher. Inspire. Et en soufflant, repoussez. Ici, c'est tentant de s'appuyer sur son épaule. Mais non, on éloigne l'épaule de l'oreille et on pousse la taille à l'opposé vers les talons. Inspire, reviens encore une fois. Grandissez-vous, centre engagé, soufflez, repoussez. Grandissez, grandissez, ouvrez la poitrine. Ici, ne laissez pas l'épaule s'arrondir devant. Ouvrez. Inspire, reviens. Une dernière fois. De l'autre côté, dos de la main au sol. Pas les doigts au sol, cette fois-ci, c'est le dos de la main. Et en soufflant, repoussez la taille. Soufflez. Sentez en soufflant, ça vous donne de la force pour repousser la taille, engager les obliques. Inspirez, revenez droit et relâchez. Placez vos pieds en diamant. Donc vos plantes de pieds sont l'une contre l'autre. Et prenez appui sur vos chevilles pour vous auto-grandir. Allongez la colonne, abaissez vos épaules. Ici, on a les jambes écartées, donc c'est plus dur de garder le plancher pelvien engagé. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison, en se concentrant dessus. Inspirez, grandissez, vous sentez vos côtes qui s'élargissent. À la fin de l'inspiration, engagez le plancher et soufflez. Aspirez le centre. Inspirez, relâchez le centre, mais pas l'autograndissement.
gonflez les côtes, plancher engagé à la fin de l'inspire. Et en soufflant, aspirez le sang du bas vers le haut. Rien que ce mouvement, cet exercice de respiration, ça vous permet d'engager votre transverse, de tonifier les muscles profonds de votre dos qui permettent à votre colonne de se tenir bien droite. Inspire, encore une fois. Plancher engagé, soufflez. Aspirez le centre et relâchez. Ramenez les genoux de l'autre côté l'un sur l'autre et ralignez ici les chevilles à vos hanches. Posez le bout des doigts au sol et l'autre main sur votre cheville. Grandissez-vous. Ici, on est en mermaid. Cet exercice-là s'appelle le mermaid. On fait la sirène. Grandissez, allongez la colonne, abaissez vos épaules. Inspire en latéral. Puis, planche engagée, en soufflant, vous inclinez le buste. Les doigts vont vers vos pointes de pied. La poitrine reste ouverte, l'épaule reste loin de l'oreille. Ne crispez pas votre épaule. L'épaule est basse, mais la colonne est grandie. La taille se creuse. Inspire, revient. Posez le dos de la main au sol, pas le bout des doigts, le dos de la main. Et là, sur la prochaine expiration, poussez la taille de l'autre côté. Centre engagé, plancher engagé. Creusez. Inspire, revient. Accrochez la cheville. Soufflez. Mermaid de l'autre côté. Donc ce côté-là est plus facile que l'autre, vous l'aurez remarqué, puisque là, quand on pose le bout des doigts, le dos de la main au sol, on n'a pas beaucoup d'appui. Et c'est justement fait exprès pour bien engager la taille et le centre. Abaissez bien votre épaule, souffle. Inspire. Soufflez. De l'autre côté. Inspire en latéral. Plancher engagé, soufflez, repoussez le sol, abaissez l'épaule, allongez le dos. Inspire, reviens et relâchez. Soufflez un peu et placez-vous en assise pilate. Les pieds à plat et les mains à l'arrière de vos genoux. Le dos est droit, cherchez à vous autograndir. Beaucoup d'autograndissement aujourd'hui. Alors toujours en pilates, mais là, encore plus. Grandissez-vous, abaissez les épaules et allongez bien vos lombaires. Sur l'expiration, vous allez incliner le buste vers l'arrière sans perdre l'autograndissement. Si vous sentez vos lombaires qui s'affaissent, remontez. Okay. On maintient ici. Aidez-vous de l'appui derrière vos genoux pour vous hisser vers le haut. Puis décollez les talons du sol, gardez les pointes de pied au sol. En soufflant, allongez la jambe vers l'avant. Inspire, redépose. Souffle, allonge l'autre. Inspire, redépose. Donc quand vous soufflez, vous resserrez les côtes, le plancher est engagé, le transverse est rentré du bas vers le haut. Sur l'inspiration, vous pouvez relâcher. À la fin de l'inspiration, plancher engagé, puis souffle. Pour allonger, inspire pour redescendre. Donc sans affaisser, j'y tiens. On maintient bien la colonne droite, la poitrine ouverte, les épaules en arrière. Souffle. Inspire. Redescend. Donc si vous sentez le dos qui s'affaisse, cherchez plutôt à tendre vers l'avant, un peu plus vers le bas, pour préserver l'allongement de la colonne vertébrale. Ici, cet exercice s'appelle le Open Leg Rocker. Souffle pour ouvrir, inspire pour redescendre. Vous sentez la contraction de votre quadriceps, les muscles de l'avant de votre cuisse, les muscles profonds de votre colonne vertébrale. Et en même temps, ça nous allonge toute la chaîne arrière de la jambe. Encore une fois, droite et gauche, souffle. Inspire. Soufflez. Sente bien engagé. Inspire, redépose. Et reposez les pieds à plat. Vous pouvez arrondir un petit peu votre dos pour relâcher vos lombaires. Puis,
redressez votre colonne, pivotez les deux genoux d'un même côté. Venez face à votre tapis. Ici, placez les mains sous vos épaules et les genoux à l'arrière de vos hanches. Le poids du corps sur vos mains. Abaissez les épaules, allongez le dos, donc sans creuser les hanches. Toujours les hanches dans l'alignement de vos épaules. Les orteils crochetés dans le sol. Soit vous restez ici, genoux au sol, soit vous tendez vos deux jambes pour monter en planche frontale. Cherchez à vous grandir. Donc même là, on se grandit. Surtout là, on se grandit. Allongez la colonne, regardez à l'avant de votre tapis. Abaissez les épaules, cherchez à allonger au maximum. Vous tendez au maximum vos jambes, vous tendez au maximum vos bras. Et on respire bien sûr avec la respiration latérale. Inspirez avec les côtes. Plancher engagé, soufflez. Le centre s'engage du bas vers le haut. Inspire, relâche. Le centre juste. Plancher engagé, souffle. En resserrant les côtes. Encore une respiration. Inspire. Souffle. Et posez les genoux au sol. Fessiers sur les talons. Bras tendus en avant. Relâchez quelques instants. Puis, laissez-vous vous allonger sur le ventre. Hop, les bras tendus devant, les jambes tendues derrière. Le regard au sol, les épaules loin des oreilles. La ligne centrale serrée, laissez les talons repartir sur l'extérieur pour inhiber les fessiers. Avoir aucune contraction dans les fessiers, c'est le haut du dos et le centre qui vont travailler ici. En soufflant, vous décollez un bras, le front, l'épaule, peut-être la poitrine. Inspire, redépose, poitrine, épaule, front au sol. Souffle, décolle l'autre bras. En soufflant, inspire, redépose. Donc quand vous soufflez, vous décollez et vous engagez bien le plancher et le transverse du bas vers le haut en soufflant. Inspire, les côtes gonflent, souffle, plancher engagé, transverse du bas vers le haut. Inspire, descend. Donc sans monter l'épaule à l'oreille, hein. Si l'épaule, hop, je vais faire ce côté pour que vous voyez mieux. Si l'épaule se crispe, monte ici à l'oreille, on n'est pas bon. Moi, je veux les épaules basses. Donc hop, prenez le temps de refaire descendre les omoplates vers les talons. Souffle, monte. Inspire, descend. Encore une fois, droite et gauche. Inspire. Prenez le temps d'équilibrer. Si vous manque un côté, on fait bien le même nombre de chaque. Souffle, monte. Inspire, redépose. Et relâchez. Ici, vous allez maintenant placer les deux paumes de main face à face. Donc, vous êtes en appui sur la tranche de votre bras. Inspirez avec vos côtes, centre engagé. Soufflez, repoussez les épaules vers l'arrière, sans fléchir les coudes, sans prendre appui sur vos avant-bras. Décollez le buste du sol. Inspire, glisse de nouveau les bras sur le sol et redépose le front au sol. Inspire en bas, souffle et tirez les épaules en arrière. Les bras hop, vous permettent de vous hisser, centre engagé bien sûr. Et en inspirant, vous redéposez le front au sol. Encore deux comme ça. Inspire en bas, soufflez. Inspire en haut et redépose. Une dernière fois, inspire, souffle. Gardez le transverse rentré à l'expire. Inspire, redépose. Le front au sol. Soufflez. Puis, laissez-vous rouler sur le côté. Nous allons activer la chaîne latérale en gardant l'autograndissement. La tête posée sur votre bras, le poignet aligné à votre épaule, à la hanche, à vos chevilles. Main devant la poitrine. Vérifiez que les jambes sont bien alignées en mettant pied flex. Vous voyez les pointes de pied, pieds pointés.
vous ne les voyez plus. Cherchez à vous grandir. Ici, abaissez bien l'épaule. Allongez au maximum vos deux jambes. Les deux jambes sont bien tendues. Vous pouvez pointer les pieds pour chercher vraiment à tendre au maximum. L'épaule est basse et ouverte. Et en soufflant, vous décollez la jambe du dessus. Souffle monte. Inspire, redépose. Sans basculer les hanches restent toujours une au-dessus de l'autre. On maintient ça. Souffle à la montée. Inspire à la descente. Concentrez-vous sur vos épaules qui restent bien basses et repoussez en arrière. Alors pas trop non plus, hein. On n'a pas l'épaule désaxée en arrière. Elle est en arrière mais alignée à celle du dessous. Encore deux ici, souffle monte, inspire descend, centre bien engagé. Quand vous soufflez, vous aspirez le centre du bas vers le haut, inspirez, les côtes s'élargissent. La dernière, souffle, planche engagée, inspire, redépose et relâchez. Soufflez, laissez-vous rouler sur le dos. Alors, pour avoir un dos fort, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi un transverse et donc des abdominaux gainés. Parce que vos abdos, ils s'attachent, votre transverse notamment s'attache sur vos lombaires, dans votre dos. Donc plus vous avez un transverse fort, plus votre bas du dos l'est aussi. Donc sur l'expiration, vous ramenez un genou, puis l'autre au-dessus de votre hanche. Les genoux sont à 90 degrés. Ici, donc on va tonifier notre transverse avec le single leg stretch. Le bassin est neutre au sol. Vous avez un léger espace sous vos lombaires pour glisser quelques doigts, pas plus. Inspirez en allongeant une jambe vers l'avant. Soufflez, plancher engagé, rentrez le ventre du bas vers le haut. Inspire, allonge, plancher engagé, souffle pour ramener. Le ventre ne doit pas gonfler, le dos ne doit pas se creuser. Donc si l'un ou l'autre se produit, on allonge la jambe un peu plus vers le plafond. Okay. Quand vous revenez, les genoux s'arrêtent au-dessus de vos hanches. Pas plus en avant, sinon là, votre bassin, il est rétroversé et donc votre transverse, il est au repos. Nous, on veut qu'il travaille au maximum. Inspire et souffle pour revenir. Encore une fois, inspire, souffle. Là aussi, équilibré. Si vous en manque un, pour avoir fait le même nombre de chaque côté, faites-le, puis reposez les pieds au sol. Allongez une jambe puis l'autre, tendez les bras vers le plafond, inspirez, grandissez-vous, abaissez les épaules. En soufflant, planche engagée, vous décollez la tête, les épaules, puis une vertèbre après l'autre. Roll-up, vous vous souvenez de l'astuce, si on n'arrive pas à remonter sans faire un impact, ça c'est non. Donc on décolle la tête, les épaules, on décolle sa jambe et là on s'accroche à la jambe. C'est la jambe qui descend qui va redresser le buste pour pouvoir allonger le dos et abaisser les épaules. Ouvrez la poitrine. Inspire ici, en latéral. Plancher engagé à la fin de l'inspiration. En soufflant, spine stretch. Arrondissez le haut de votre dos, allongez le bas de votre dos. Regard au nombril, inspire en bas, en soufflant, remonte la colonne, ouvre la poitrine. Inspirez, grandissez-vous. Plancher engagé, soufflez, spine stretch. Menton décollé du sternum, épaules enroulées, mais loin des oreilles. La colonne lombaire s'allonge, le haut du dos, lui, par contre, à partir de la poitrine, s'arrondit. Inspire et souffle pour remonter. Encore deux fois. Inspirez, grandissez. Soufflez. Inspire en bas. Souffle, remonte. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous, abaissez les épaules, plancher engagé, soufflez, spine stretch. Passez les côtes au-dessus de votre barrière imaginaire. Inspire en bas, souffle pour remonter. Ouvrez la poitrine
reposez les bras au sol. Ici, revenez de face et placez-vous sur les genoux dressés. Vous avez les genoux largeur de hanche. Vous glissez légèrement le coccyx entre les jambes pour avoir le bassin en position neutre, les deux épines iliaques face. Ici, on va travailler le spine twist avec le challenge de garder les hanches fixes puisque là, elles peuvent bouger dans tous les sens. Placez vos mains sur vos épaules. Abaissez les épaules et allongez la colonne. Bassin neutre, inspirez en latéral. Plancher engagé à la fin de l'inspire. En soufflant, twistez en gardant les hanches fixes. Inspire ici, puis souffle pour revenir face. Inspirez, grandissez-vous, bassin neutre. Centre engagé, vous soufflez, vous pivotez. Inspire, souffle pour revenir. Alternez ici droite et gauche au rythme de votre respiration en gardant vos coudes alignés à vos épaules. Tout pivote en un bloc. Les hanches, elles, par contre, elles restent face. Elles ne suivent pas le mouvement. C'est toute la difficulté de l'exercice en cherchant à allonger votre colonne. Toujours épaules basses, colonne allongée. Souffle. Inspire. Souffle. Pour revenir. Encore une fois, droite et gauche. Inspire. Souffle. Équilibrez là aussi. Puis vous pouvez relâcher les bras, reposer les fessiers sur vos talons. Laissez-vous glisser en colonne grecque de l'autre côté. Posez la tête sur votre bras, le poignet aligné à votre épaule, à votre hanche, à vos chevilles. Le petit repère des orteils, c'est tout bon. On aplace la tête sur le bras et là on abaisse l'épaule. L'autre main est devant la poitrine, mais on ne doit pas laisser l'épaule venir avec elle. Hop, l'épaule reste au-dessus de l'autre, bien alignée. Centre engagé, du bas vers le haut. Soufflez, décollez la jambe du dessus. Inspire, redescend. Souvenez-vous, imaginez que je suis chez vous et que je tire sur votre cheville pour l'éloigner de votre taille. Inspire, redépose. Souffle à la montée. Inspire, les côtes se gonflent. Souffle. Inspire. Encore 2 ici. Abaissez l'épaule, repoussez-la vers l'arrière. Cherchez à allonger votre colonne, être grandi du bout de vos orteils jusqu'au bout de vos doigts. Yes. Souffle, monte. Inspire, redépose. Et relâchez. Soufflez, repoussez le sol. Et placez-vous face à votre tapis. On repart ici sur un travail de la chaîne postérieure. Cette fois-ci, on va activer le bas et le haut du corps. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues, le regard est vers le sol. Les épaules sont basses. Centre engagé, en soufflant, vous décollez un bras et la jambe opposée. Souffle, monte. Inspire, redépose. Souffle, décolle. Inspire, redépose. Cherchez à tendre au maximum le bras et la jambe, sans pour autant monter l'épaule à l'oreille. Toujours l'épaule loin de l'oreille. On maintient bien sûr la respiration latérale, ça ne change jamais. Soufflez pour décoller en aspirant le centre, le plancher engagé. Inspire, redescend. Souffle. Inspire, redépose. Ici, vous pouvez décoller le front, l'épaule, peut-être la poitrine, tant qu'il n'y a pas d'à-coups, que tout reste bien fluide et sans crisper les épaules, toujours pas. Souffle, monte. Inspire, descend. Encore une fois, droite et gauche. Là, vous avez toute la chaîne postérieure qui travaille. C'est le swimming allongé au sol. Souffle, monte. Inspire, descend, le dos, l'arrière des épaules, fessiers, ischio-jambiers travaillent, équilibrez, puis reposez, bras et jambes
au sol. Placez une main sous l'épaule, puis l'autre. Repoussez le sol pour placer les fessiers sur vos talons. Bras tendus devant. Relâchez le front au sol. Et vous pouvez reprendre votre respiration habituelle. Soufflez. Puis déroulez votre colonne tout doucement, la tête en dernier. Montez sur vos genoux, posez un pied puis l'autre au sol. Inspirez, grandissez-vous, allongez vers le haut. Soufflez, inclinez sur un côté, détendez le dos, il a bien travaillé. Inspire, reviens, soufflez, inclinez de l'autre. Inspire, reviens, puis arrondissez votre dos. Rétroversez le bassin, rentrez le menton à la poitrine. Cherchez à arrondir la totalité de la colonne, de votre nuque jusqu'à votre coccyx. Inspirez, déroulez. Soufflez, relâchez. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance de Pilates spéciale amélioration de la posture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si voilà, vous avez des questions, des suggestions. On sera à l'écoute pour y répondre. À très bientôt. Bonne journée à vous.